Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un autre essai moto. Il s'agit de la Harley-Davidson Road Glide Special 114 cubic inch. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications, liker, partager et je vous dis à tout de suite. Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit tour de la machine. Donc en partant de l'arrière. C'est vraiment, après on aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil. Moi j'aime beaucoup cette moto. On est vraiment dans l'esprit des baggers américains. Dans cette livrée noire, elle est d'autant plus belle. Alors, juste mérité d'avoir des cabochons fumés ou des mini clignotants. Mais sinon l'ensemble est vraiment de toute beauté. Avec son tête de fourche requin. Alors, avant de parler technique, aspect technique, on va parler aspect pratique. Donc, cette moto est équipée, comme vous pouvez le constater, de deux valises latérales, donc qui s'ouvrent via cette petite poignée ici. Donc, on lève, on ouvre. Donc, on a une petite retenue textile avec le logo Harley-Davidson. Donc, pour ceux qui se posent la question, voilà, on met on a du mal à se rendre compte, moi le premier, sur les vidéos et sur photo, de la contenance de ces valises latérales. Vous voyez, on a un sac, on pourrait en mettre un deuxième. Donc, hop, ici, hop, voilà, on referme de cette manière. On a la possibilité, donc ce n'est pas centralisé sur cette machine, donc pour verrouiller, il suffit de venir ici, d'intégrer la clé, on tourne et du coup elle est verrouillée. Donc on a évidemment la même chose de l'autre côté. L'antenne, puisque cette moto est équipée du système Boombox de chez Harley, donc le système multimédia de chez Harley. La partie arrière se présente comme ça. Donc cette moto est équipée en option de l'échappement. Vous voyez le système de valve. Donc, ce ne sont pas des Jekyll, ce sont des Kestek. Donc voilà, la selle est d'origine. Nous sommes sur la version 114 cubic inch, donc 1868 cm3. Nous avons les protèges cylindres en cas de chute. Donc, le fameux tête de fourche avec ce regard. Double disque, freinage double disque, on y reviendra par la suite. Ok, ici on a une petite manipulation à faire au niveau de l'aérodynamique pour laisser passer l'air ou pas. Donc les deux haut-parleurs, on reviendra dans le détail après au niveau de tous les aspects pratiques. On a ici une boîte à gants, donc une ferme pas à clé, et une deuxième ici avec donc un branchement type USB. On a ici aussi des petits déflecteurs pour les jambes. Ici une prise allume-cigare si on veut recharger autre chose que son smartphone, c'est possible. Voilà, donc le bouchon de remplissage, le petit logo Road Glide. Ici on a le klaxon et je peux vous dire que c'est un vrai klaxon, on nous entend arriver. Quand je compare avec mon Fatboy ou un klaxon très timide, celui-ci je peux vous dire que c'est l'équivalent d'une voiture avec un bon klaxon. Donc voilà pour les aspects pratiques, je pense que je n'oublie rien. On va passer maintenant à quelques éléments techniques. Donc comme précédemment cité, donc il s'agit de la Harley-Davidson Road Glide 114 cubic inch version spéciale, donc dans cette livrée noire. C'est un modèle de vie 2021, pardon, équipé d'un bicylindre en V à 45 degrés, évidemment 4 temps. Sa puissance culmine à 89 chevaux à 5000 tours minute. Son couple
les 16 mètres kg à 3250 tours minute. Le châssis, c'est un cadre double berceau tubulaire en acier. Le réservoir est un réservoir de 22 litres 7. La hauteur de cette, elle, culmine à 695 mm, donc on a, même pour les gens un peu plus petits, on a bien les pieds à plat. La longueur totale de la moto est de 2,43 m, la largeur de 980 mm, une hauteur de 1,31 m au plus haut, un empattement d'1,62 m pour un poids à sec de 371 kg à sec et 387 kg en ordre de marche, ce qui est quand même assez important. Donc on n'est pas équipé de marche arrière sur ce modèle. On a une fourche téléhydraulique de 49 mm. C'est vrai qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens avec la taille de la fourche. À l'avant, donc le freinage est un double disque 300 mm étrié 4 pistons. Nous sommes sur une roue avant 230 sur une jambe de 19 pouces. À l'arrière, on a deux amortisseurs avec un débattement de 55 mm. Donc on voit un petit peu là entre les valises. Le freinage est confié lui à un disque de 300 mm avec une roue arrière de 180 sur une jante de 18. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les aspects techniques. Nous allons maintenant écouter le son distillé par ce double échappement confié à Kestec. Eh bien, nous voici partis pour donc l'essai de ce Road Glide spécial 2021. Donc, à savoir qu'il n'existe maintenant plus qu'en 114 cubic inch, donc 1868 cm3, et plus en 107. Donc, on s'aperçoit en roulant, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, qu'on a face à nous un grand tableau de bord. C'est assez impressionnant, ça rend peut-être pas forcément en vidéo, mais quand on n'est pas habitué à conduire ce type de machine, ce gabarit, je vois moi par rapport à mon Fatboy 114 qui est beaucoup moins encombrant au niveau du tête de fourche, là c'est vrai que ça change radicalement. Après c'est agréable, hein, on est face à un très beau bagger, enfin pour ma part que je trouve très représentatif, typique du bagger américain. Donc c'est assez sympathique. Là on voit le passage entre les voitures n'est pas simple, on va dire, pas forcément aisé. On est vite arrêté du fait du gabarit de la machine. Après voilà, elle n'a pas vocation à faire de l'interfile spécialement, c'est plus une moto destinée au long trajet. Donc voilà, elle sort de son cadre d'utilisation primaire. Le GPS est pas trop mal. Le petit système stéréo boombox est sympathique pour écouter un petit peu de musique tranquillement. Dans les tunnels, on profite de la belle sonorité délivrée par les échappements Kestec. Alors voilà, malgré le passage à l'Euro 5, elle a quand même fait un bond qui est encore plus castrateur. Cette Road Glide a quand même fait un bond de 150 à 158 Nm, donc ce qui aide un peu mieux au déplacement vu les 387 kg de la machine. Depuis 2020, la technologie au niveau de l'assistance et la conduite a évolué. Donc maintenant l'ABS est couplé avec un système qui adapte la pression du freinage en fonction de l'angle pris par la moto. Également le freinage couplé profite de ses sensibilités en modulant la force entre l'avant et l'arrière. Donc voilà, l'écran est tactile, hein, je le répète. Cette année fait aussi l'apparition un anti-dribble qui intervient sur le couple moteur lorsque la roue arrière renvoie trop d'énergie, par exemple lors d'un rétrogradage
trop optimiste. Et on a également maintenant un assistant au démarrage en côte et une surveillance de la pression des pneus pour venir compléter ce pack technologique. Les vibrations par rapport au modèle précédent au ralenti sont mieux maîtrisées, plus d'efficacité côté suspension. La selle offre un moelleux assez appréciable. Je vois par rapport à la selle d'origine de mon Fatboy, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur quelque chose qui a vocation à faire du kilomètre. La fourche et les amortisseurs donc, qui équipent cette Road Glide proviennent de chez Showa et donc assurent une constance dans l'amortissement, gagnent en facilité de réglage, notamment pour l'arrière. Les freins bénéficient de l'ABS et du système couplé que l'on appelle Reflex chez Harley-Davidson. Donc un double disque 300 mm, enfin même un triple disque puisque celui de derrière fait 300 mm aussi. Et tout c'est secondé par des étriers 4 pistons. Que dire sur la boombox? Donc la boombox c'est le système d'infodivertissement que propose Harley-Davidson. Donc il y a une évolution aussi donc, concernant cette console multimédia qui a apporté un confort d'utilisation revu à la hausse. Donc ça le démarre bien plus vite, calcule plus rapidement les itinéraires et dynamise large éventail de fonctions dont elle est pourvue, soit le GPS, le Bluetooth, l'intercom, la lecture des musiques par USB, carte SD, iPhone, iPod, etc. 25 watts par canal donc sur les enceintes. Un système de reconnaissance vocale et l'Apple CarPlay. Donc au niveau technologique, on n'est pas trop mal. C'est un écran TFT de 6,5 pouces qui est à la fois plus résistant, plus intuitif au toucher, donc même avec des gants. Et ça donne un peu plus de contraste et donc une meilleure résolution. La navigation, quant à elle, a été simplifiée dans ses fonctions puisque le calcul et la mémoire sont boostés. Alors, le petit défaut que je pourrais noter, c'est qu'il faut rentrer l'adresse complète. C'est-à-dire, il ne propose pas, quand on commence à rentrer l'adresse, il ne propose pas une destination, il faut aller vraiment jusqu'au bout, le code postal, la ville, etc. Donc, c'est peut-être un point à améliorer dans le futur, je pense. Pour parler toujours de technologie, donc comme sur l'essai précédent de la Pan America, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous vous invite plus ou moins à aller le regarder. Donc via l'application HD Connect, on a accès avec son smartphone donc au trip kilométrique, l'autonomie, la charge de la batterie, les chocs ou déplacements du véhicule, le niveau de carburant, etc., etc. Donc c'est un service qui est offert à l'achat de la moto pour 1 an et qui ensuite est facturé 14 € par mois. Concernant l'éclairage que l'on appelle D-Maker, donc il est complètement à LED, donc par conséquent plus efficace par rapport aux éditions précédentes. Alors Harley donne des informations, selon eux il serait 85% plus large et 6% de puissance supplémentaire en feu de croisement. 35% plus large, de puissance supplémentaire en feu de croisement, il est 35% plus large et 45% de puissance supplémentaire en feu de route. Concernant le haut de carénage, donc appelé Shark Nose, donc nez de requin, il a également été légèrement revu, soit dit au passage en soufflerie, et les tests routiers. Donc maintenant il y a un petit évent triple pour égaliser la pression devant et derrière le pare-brise, donc via un petit bouton sur la gauche du tableau de bord, en haut à gauche, juste derrière la visière. Le guidon, quant à lui, a été avancé. Ses poignées sont désormais 22 cm plus près du conducteur, donc ce qui redresse un peu plus la position du pilote, donc le confort. Qu'est-ce que l'on peut dire? Les valises aussi ont un système d'ouverture qu'ils appellent One Touch, donc il facilite l'ouverture. Donc on n'a pas besoin de descendre de la moto, même à l'arrêt au feu rouge, on a juste à se retourner et ça s'ouvre, c'est vrai, relativement facilement. Le régulateur de vitesse, donc la meilleure lisibilité de l'instrumentation et des commandes plus ergonomiques. Voilà. Si on pouvait faire un bilan global de cet essai, donc moi j'y ai pris beaucoup de plaisir, c'est sympa. Après la remontée de fil, c'est pas l'exercice dans lequel elle est le plus à l'aise, mais on est bien dessus. L'équipement technologique est à la hauteur, on a de bonnes sensations, l'échappement est sympa et on se retrouve vraiment avec un bruit Harley-Davidson, ce qui est valorisant. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner.
pour recevoir les dernières vidéos directement, activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez si vous le souhaitez. Je remercie à nouveau la concession Harley-Davidson Paris-Bastille pour le prêt de ce véhicule. À savoir que pour les personnes intéressées, cette Street Glide est à vendre. Alors, c'est retourné. Voilà, les informations de prix. Donc n'hésitez pas à contacter la concession si vous êtes intéressé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.